Lorsqu'on recense maintenant les solutions subsahariennes de cette graphie, eh bien, elles apparaissent ici. J'aurais pu aussi introduire le bambara tché, comme on l'a dit tout à l'heure, pour signifier le mâle, la virilité, le masculin, parce que c'est dans la même description. La racine est toujours la même. Et j'ai encerclé ici en rouge les solutions pour les FIC ou les lorons, qui sont des langues parlées à la frontière Cameroun-Nigeria, on peut dire, qui reprennent en fait les formes du copte. Été, par exemple, c'est ce mot que le copte transforme pour signifier yacht, hein, quelque chose de ce genre. Mais en général, vous verrez ta, te, tita, tata, on duplique parfois le phonème, etc. En kikamba, c'est été pour signifier le père. En kinande, c'est tata. Tous ces mots sont, c'est le même mot, hein, sachez-le, qui mute. En bamenju, c'est tête pour signifier le père. Quand en Douala, on va dire tété pour signifier le père. En Douma, tata, c'est le père. En Lingala, tata, c'est le père, etc. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Euh, Nonobstant le fait que je n'ai pu introduire ici le bambara, mais je le dis puisque ce sont des mots que vous connaissez déjà. On pourrait rajouter ici le bambara, le malinké tié, hein, pour signifier le père. C'est dans la même description, c'est le même mot, en quelque sorte. OK? Voilà. Donc, pour ce qui concerne les solutions, elles sont à l'oreille apparemment différentes du copte. Raison pour laquelle j'ai voulu insister notamment sur les FIC pour que vous saisissiez réellement que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire en FIC, par exemple, on va dire été pour signifier le père. C'est ce mot que le copte transforme. Et si vous observez la translittération du choix que nous avons retenu, le choix qui inclut donc ce signe poche, bourse ou goutte, enfin, voilà, vous verrez que c'est iti. Hein, la translittération objective ici, ce serait iti, c'est ce qui est repris notamment par les FIC. Mais les FIC n'est qu'une forme distinguée. En bassa, on peut dire ta, on peut dire ita, on peut dire tata pour signifier le père. Tout cela se dit. Donc, ça montre bien qu'en réalité, nous avons affaire à un seul même mot qui mute et quelquefois, le phonème est donc dupliqué. Alors, au sein des langues de l'ouest du Cameroun, vous avez notamment le bamenju qui va dire tête. En bazou, on dit ta, mais en bangwa, on dit tem. On rajoute un M qui est euphonique. Mais ça ne change pas parce que ce sont les langues, c'est un domaine homogène. Okay? Le bazou, le bamenju, le bangwa, ce sont des mêmes langues en réalité puisque ce sont des langues dites bamileke. Mais ce thème que vous trouvez là, vous le connaissez aussi. Sachez, même si je ne le dis pas, que c'est déjà une forme qui se rapporte à celui qu'on appelle généralement atum. Je vais y revenir plus tard, mais je dois quand même introduire les choses de cette façon pour que vous sachiez de quoi nous allons parler et comment la chose se vocalise une fois qu'on a identifié les signes. Et vous voyez que nous sommes toujours dans la description d'un thème qui se rapporte à ce que le copte retient comme solution. OK? Bon. À la suite de cela, c'est avec cette série-ci que je sais, en quelque sorte, conforter mon hypothèse de départ, à savoir qu'il s'agirait possiblement du nom de la goutte. Pourquoi? Parce que pour signifier la sueur en général ou les larmes, enfin, comme vous le voyez ici, le crachat éventuellement, au sein des langues subsahariennes, c'est le même mot qui va revenir. Donc, ça veut dire que c'est un thème polysémique. Si nous passons par ce que vous avez énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire la bourse, ce qui est juste dans un sens, si on s'en tient à ce que dit Champollion, voilà, on arrivera à tiers, on arrivera à cela. Donc, on comprend. Mais si nous passons par la goutte, nous allons automatiquement arriver à ces solutions-ci, c'est-à-dire Beboti, Teti, Nar, Tete, c'est le nom du père, Dabatot. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que parfois, cette divinité qu'on appelle Tot porte à la ceinture l'amulette qui est appelée Tiet. Hein? Ça veut dire qu'il est fondamentalement rattaché à la virilité, c'est-à-dire à l'image du père. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une manière aussi pour moi de rappeler que dans la langue courante, il est encore commun de rappeler, d'entendre parfois s'entendre dire Dieu le Père. On dit parfois Tata Nzambi en lingala. Ça a un sens. Ce n'est pas une traduction du français. Pas du tout. Tata Nzambi, ou même en Kikongo, Tata signifie le Père. C'est parce qu'il y a une raison. Vous comprendrez que la virilité est associée au mouvement est associé à l'âme. Donc, ça touche automatiquement certains éléments qui sont fondamentaux. Si on parle d'âme, on parle de vibration. Voilà pourquoi Tot est fondamental ici. Voilà pourquoi il est là. En fait, c'est de lui que nous allons parler sans vraiment le dire. Ça, vous devez le savoir. C'est lui qui sollicite la vibration. Bon. Donc, vous avez ici quelques exemples. En bail, on va dire tuto, en gore, tuti, en tsoan, on dit toti, c'est la goutte. Hein? C'est la goutte même, et c'est le nom de Tot.
Vous le voyez, en foufoulé, on va dire tutare pour dire le crachat. En douala, c'est itodi pour dire cracher. Toutes ces formes se rapportent au nom du Père. Hein. Et si on évoque, si on retient qu'il s'agit donc de l'image d'une goutte, ce qui par la description du dessin est très ressemblant, eh bien, on aboutira quand même encore à ce vocabulaire qui permet en quelque sorte de renforcer tout au moins les résultats. Parce que je sais, on peut penser que c'est une bourse, cela peut se tenir, du point de vue du vocabulaire, on parviendra de toute façon au même résultat, je l'ai dit. Bon.